Malgré le cessez-feu en vigueur depuis des mois dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent. Elles ont été meurtrières ces dernières heures. 11 personnes sont mortes selon la défense civile. L'armée affirme qu'il s'agissait de terroristes armés. En principe, la deuxième phase du plan de paix est entrée en vigueur. Celle-ci implique le retrait progressif israélien, mais au contraire, l'armée renforce ses contrôles. C'est ce que nous allons voir avec vous, Rami Abou Jamous. Bonjour. Revenons, Rami, tout d'abord sur ces frappes ces dernières heures. Que s'est-il passé précisément? Oui, ça a commencé à 1 heure du matin ce matin. Il y avait 2 frappes israéliennes, une frappe sur le camp de réfugiés de Jabalia qui a causé malheureusement 5 Palestiniens ont été tués. Et presque une demi-heure après ou un quart d'heure après, une autre frappe à Khan Younes. Cette fois-ci, pareil, a fait 5 morts malheureusement. Il y a 1 heure, il y a une autre frappe d'un drone israélien qui a frappé un Palestinien à l'est de la ville de Gaza, ce qu'on appelle dans le quartier de Dahdoua. Et ça a causé la mort d'un Palestinien. Donc la totale, c'était 11 Palestiniens qui ont été tués par ces frappes-là. Malheureusement, ces frappes, c'est pas la première fois ni la dernière fois. Ça a commencé. C'est la même stratégie de l'armée d'occupation israélienne. C'est qu'à chaque fois, il y a des frappes. Et d'après le communiqué de l'armée israélienne, c'est qu'il y avait une violation de la part des Palestiniens de cesser le feu. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'armée d'occupation, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de commencer un peu plus vers l'ouest de ce qu'on appelle la ligne rouge. Et là, on est en train de voir une nouvelle ligne qui est en train de déclarer qui s'appelle la ligne orange. Alors parlons-en, Rami. Je le disais, donc l'armée israélienne, et vous l'évoquiez, élargit son contrôle avec la mise en place d'une nouvelle ligne, une ligne orange, c'est ça? Et malheureusement, on est avec la ligne jaune, il y a à peu près 65 à 65% de la surface de la bande de Gaza est sous le contrôle de l'armée d'occupation. Maintenant, l'armée est en train d'avancer de plus. Ils ont commencé à créer une ligne qui s'appelle une ligne jaune. C'est une ligne virtuelle. On la connaît pas. C'est juste qu'on se rapproche. On est affronté à des tirs et parfois de l'artillerie. L'armée d'occupation, ils ont averti les ONG internationales par cette ligne-là. C'est une ligne jaune qui s'appelle la ligne jaune et ils ont demandé aux organisations internationales de coopérer et de Pardonnez-moi, Rami, une coordonner ligne avec les Israéliens. jaune ou orange? Parce que vous évoquiez jaune. Il y avait déjà la ligne jaune, hein, c'est ça? Et là, c'est une nouvelle ligne qui a été rajoutée. Oui, c'est une nouvelle ligne qui est rajoutée, une ligne virtuelle qui s'appelle la ligne orange. C'est à l'ouest de la ligne jaune. Et c'est avec cette ligne-là, les Israéliens occupent à peu près 70% de la surface de la bande de Gaza. Cette ligne, ça n'existe pas. Déjà, la ligne jaune, on ne la connaît pas très bien. Il y a juste quelques endroits où il y a des bétons en jaune, où on se voit, c'est un peu les frontières, mais c'est pas sur tout le long des frontières avec Gaza, avec Israël. Et maintenant, ils ont créé une nouvelle ligne qui est à l'ouest de la ligne jaune. Mhm. Malheureusement, on ne la voit pas. Il n'y a même pas des panneaux ou bien des bétons en jaune ou en violet ou en orange, mais c'est juste une ligne virtuelle. Et ils ont demandé, c'est à l'est à l'ouest de la rue Salah ad-Din, qui est la rue principale qui relie le nord au sud. Et il faut une coordination pour les ONG internationales. Ils sont les seuls à être avertis par cette ligne virtuelle. Nous, les Palestiniens, on ne sait pas où c'est cette ligne-là. C'est juste qu'on se rapproche de cette ligne et de notre dessus. Je vous remercie beaucoup, Rami. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, hein, mais je crois que vous aviez dit jaune au lieu d'orange et du coup, c'était un peu confus. Merci beaucoup pour ces précisions en tous les cas. Donc, ces frappes meurtrières ces dernières heures dans la bande de Gaza.